Alléluia. Oui, chérie, viens. Je disais, si c'est mon temps de délivrance, elle doit m'appeler. Ça doit être un moment spécial. Et le Saint-Esprit me disait, tu veux réellement parier sur cela après ce que tu as expérimenté? Tu veux vraiment dire, oh oui, elle doit m'appeler? Tu dois courir pour ta vie. Donc j'avais couru et j'avais dit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je renonce à cet esprit où je ne me sens pas aimée. Je renonce à l'esprit de dépression, de toutes ses formes. Je renonce à l'esprit de pensée suicidaire. Bienvenue dans le podcast Le Réveil, c'est maintenant. Je suis apôtre Catherine Crick et je suis si bénie de t'avoir avec moi ici aujourd'hui. Je suis excitée de ce que Dieu va faire au travers de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi, en tant qu'invité, Chisolom. Bienvenue. Merci maman. Je suis bénie de t'avoir ici. C'est une bénédiction pour moi. Oui, et je suis excitée pour ce que Dieu va faire aujourd'hui au travers de cet épisode, dans la vie de ceux qui écoutent, ceux qui regardent. Donc, je te connais parce que tu étais venu à 5F Church et je me rappelle le jour où tu étais venu pour la première fois. C'était la première fois? Oui, c'était la première fois. Tu étais venu vivement. Tu t'étais démarqué. Ton cœur. Tu étais désespéré de façon belle pour Jésus et pour tout ce qu'il apporte. Ce beau cœur désespéré pour la liberté, et tu savais que seul Jésus peut te le donner. Ça, c'est ce que j'avais vu en toi ce jour-là. Et ça m'a fait choquer. Je n'avais jamais vu cela. Je ne pense pas que j'avais déjà vu ce type d'abandon beau et pur pour la délivrance. Alléluia. Oui, chérie, viens. Jésus va t'aider, c'est OK. Jésus va t'aider maintenant, chérie. Est-ce que tu veux renoncer? Oui. Je regardais ta vidéo recevoir une délivrance complète et j'avais dit à Dieu que je voulais être libre. Et il m'avait dit de jeûner pendant 3 jours et le 3e jour, il allait me délivrer. Ma famille, nous avons une malédiction générationnelle sur nous. J'étais dans le garage et j'écoutais tes vidéos et j'avais commencé. Tout d'un coup, tous les démons commençaient à sortir et personne ne savait comment maîtriser cela. Ils ont appelé la police sur moi pour me maîtriser. Ensuite, j'étais au travail et Dieu m'avait dit de rester là, de dormir là-bas. Il m'avait dit ne te lave pas, ne fais rien, juste viens ici pour renoncer parce que ça doit partir maintenant au nom de Jésus. S'il te plaît, je renonce. Il m'a dit de dire mon nom. Mon nom, c'est Chisolom Onajakwe. Je renonce à l'esprit d'Harley Quinn. Je renonce à l'esprit de Santaria. Je renonce à l'esprit de cannabis de toute forme. Je renonce à l'esprit de pornographie. Je renonce à l'esprit de luxure. Je renonce à l'esprit de promiscuité. Je renonce à l'esprit de désordre alimentaire. Manger mal, pas assez, de la mauvaise nourriture. Je renonce à l'esprit de timidité. Je renonce à l'esprit de rejet. Je renonce à l'esprit où je ne me sens pas aimée. Je renonce à l'esprit de dépression dans toutes ses formes. Je renonce à l'esprit de pensée suicidaire. Je la détache de tout ce qu'elle a renoncé et tout ce qu'il y a sur cette liste. Je brise toute malédiction générationnelle hors d'elle. Je brise toute malédiction de sorcellerie hors d'elle. Je commande tout esprit qui s'y rattache, tout esprit qui s'attache à cette liste doit la quitter maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Liberté complète au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Louez Jésus. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu veux renoncer à plus? Dieu t'a libéré énormément et il continue de te libérer maintenant. Je renonce à la haine pour ma sœur, la haine pour ma mère. Ma mère, j'avais l'impression qu'elle ne m'a jamais aimée et elle me faisait toujours du mal. Et elle a fait en sorte que je sois une maman pour moi-même. Mais je renonce à toute haine pour elle. Je l'aime tellement. Je renonce à la haine envers mon père. Je renonce à la haine pour ma petite sœur. Je veux l'aimer plus. Je renonce à l'esprit de haine. Je renonce à l'esprit de haine pour la famille du côté de ma mère et du côté de mon père. Je renonce à la haine pour les blancs. Je renonce à la haine envers les riches. Je renonce à la haine envers mon frère. Je renonce à l'esprit de vengeance. Assez, 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 assez. Laisse-la finir. Silence, laisse-la finir. Tu n'es pas drôle. Silence, laisse-la finir. Maintenant. Merci Jésus. Je renonce à l'esprit de moquerie qui se réjouit de la peine et de la souffrance. Je renonce à l'esprit qui me mène hors de la volonté de Dieu. Je renonce à l'esprit de mort qui retire les pensées précieuses du Seigneur dans ma tête. Je renonce à l'esprit de rébellion qui n'accepte pas l'autorité. Je renonce à l'esprit introverti qui essaye de me cacher et tout ce que Dieu veut faire au travers de moi. Je renonce à l'esprit de manque de respect qui aime offenser les autres. Je renonce à l'esprit de jalousie qui essaye d'envier les autres dans la vie. Je renonce à l'esprit de rancune qui garde la rancune envers les gens. Je renonce à l'esprit de contrôle qui regarde les mouvements des serviteurs de Dieu avec envie. Je renonce à l'esprit de maladie mentale qui essaye de polluer ma tête et dire que je suis folle. Je renonce à l'esprit de manque d'authenticité qui me fait dire des choses pour paraître cool dans la foule. Je renonce à l'esprit de complexe qui se préoccupe de ce que les autres pensent de ma vie et de mon objectif sur terre. Je renonce à l'esprit de blessure qui me renverse à cause des circonstances de la vie. Je renonce à l'esprit de gourmandise, je mange plus qu'assez. Je renonce à l'esprit de glutonie, manger à l'excès. Je renonce à l'esprit de mensonge qui est la vérité et qui aime la conviction. Je renonce à l'esprit de tentation qui égare les gens. Je renonce à l'esprit de pédophilie qui était entré par l'abus sexuel à un jeune âge. Je renonce à l'esprit de luxure envers le même sexe qui essaye de m'éloigner de mon mari, de mes enfants, de ma descendance. Je renonce à l'esprit accusateur qui accuse tout le monde pour aucune raison. Je renonce au cœur dur qui ne fait pas confiance aux gens. Je renonce à l'esprit d'objectifs égoïstes. Merci Jésus. Alléluia. Je te détache de tout cela maintenant et je commande à toi. Tout dernier esprit qui s'y rattache doit quitter au nom de Jésus et ne jamais revenir. 1, 2, 3. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Liberté complète. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu frappes à la porte, elle sera ouverte. Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu demandes, on te donnera. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans des oppressions qui existent là à l'extérieur. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut les libérer. Et c'est facile pour lui de les libérer. Mais il a des principes. Il ne se force pas. Tu dois le vouloir. Et tu dois demander, chercher et frapper.
Donc nous devons demander, chercher et frapper pour recevoir Jésus et recevoir tout ce qu'il a pour nous. Donc je me rappelle ce jour-là, tu étais venu en cherchant, en frappant avec toute force en toi. Et c'était si beau. Et en regardant en arrière, même en te regardant maintenant, et en connaissant ce que j'avais vu, c'est la chose la plus belle que je n'avais jamais vue. Parce que tu étais complètement abandonné, sans honte, tu ne te préoccupais pas. Qui te voyait, tu étais rempli de désespoir. Tu ne te préoccupais pas que ce soit filmé. Tes yeux étaient juste sur Jésus. Et c'était beau. Et c'est un exemple pour beaucoup. Je sais, beaucoup de personnes ont gagné le courage de renoncer, de venir publiquement en présence de l'onction et recevoir la délivrance à cause de ton témoignage qui est devenu viral, à cause de cette délivrance que Dieu a faite dans ta vie, qui est devenue virale. Je ne sais pas combien de vues il y a. Je sais qu'il y a des millions de vues quelque part. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est au-delà des millions de vues. Je ne sais pas si tu sais. La dernière fois, Austin me partageait qu'il y avait des millions de vues sur TikTok. Juste sur TikTok, et il y a beaucoup plus sur Instagram et Facebook. C'était si beau comment Dieu t'a délivré. Mais allons en arrière. Avant que tu ne viennes à 5F Church, est-ce que tu étais chrétienne? J'ai grandi en tant que catholique. Je pensais que Dieu était un peu effrayant, comme s'il écrivait tous mes péchés. Je n'étais pas la personne qui se comportait le mieux, donc je me disais probablement, je ne suis pas bien vue dans son livre. Et quand j'avais 18 ans, c'est quand j'étais devenue chrétienne. J'avais trouvé Dieu par moi-même. Et tu as quel âge maintenant? J'ai 26 ans. Donc, tu étais réellement devenue chrétienne, née de nouveau. Et tu avais commencé à donner ta vie à Jésus à 18 ans. À 18 ans, oui. Donc, parle-moi de ta vie. À partir de ce moment-là, jusqu'à il y a un an, quand tu étais venu à 5F Church, avec des espoirs pour la délivrance, qu'est-ce qui se passait? Oui, donc, quand j'avais 18 ans, j'avais trouvé Dieu. En grandissant, j'étais toujours un enfant triste. Mais en même temps, j'étais extravertie et populaire à l'école. Donc les gens s'attendaient à ce que je sois là pour la fête. Donc j'utilisais cela comme mon masque. Donc à l'extérieur de la maison, j'étais super heureuse. J'étais un peu, tu sais, le centre de la fête. Ensuite, quand je retournais à la maison, j'étais triste. Et tu sais, j'étais déprimée et vraiment suicidaire depuis un jeune âge. J'avais fait beaucoup de tentatives. Tu sais, je suis nigériane, donc je gardais un peu le silence et tu avances. Tu gardes tout pour ne pas avoir la honte. Et quand j'étais au lycée, ma famille voulait que je confirme, que je fasse la confirmation. Et je disais non, je ne veux pas faire cela. Je sais que je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas aller à l'église catholique. Donc, oui, j'étais ensuite prête pour l'université et j'avais une relation tumultueuse avec mes parents. Mon père était assez bien, mais ma mère, en grandissant, on ne s'entendait pas. Et quand j'avais fini le lycée et que j'étais allée à l'université, je disais toujours, ma mère, c'est ma plus grande hope. Comme c'est une chose que les enfants disent pour dire opposition, tu sais. Et je disais, je suis prête à aller à l'université. Et quand j'étais allée à l'université, en fait, ça c'est ce qui avait fait en sorte que je ne me tue pas. Parce que je me disais, oh, un jour j'aurai la liberté, je serai hors de cette maison. Mais quand j'étais allée à l'université, je me disais, mais je suis toujours déprimée, je suis toujours triste. J'entends toujours toutes ces voix qui me disent de me tuer. Je disais, Seigneur, si c'est comme ça, je suis prête à partir. Il n'y a rien d'autre pour moi. Et ensuite, j'étais dans mon dortoir un jour et j'avais parlé à une fille avant et elle m'avait partagé à propos de Christ. Elle m'expliquait qui est Dieu, il a un plan pour ta vie. Et je disais, oh, je sens quelque chose. Donc j'étais allée dans mon dortoir, j'avais prié, j'avais fermé mes yeux et j'avais senti comme une grande lumière autour de moi. Mes yeux étaient fermés et je sentais la chaleur. Et je me disais, oh, c'est effrayant. Donc j'avais arrêté de prier et j'étais retournée et j'étais allée voir une autre fille différente qui était chrétienne. Je lui avais demandé, est-ce que ça se produit? Elle me disait, non, ça ne se produit pas, ça c'est étrange. J'étais comme, ok. Et je me disais, je vais juste abandonner ceci à Dieu.
Et j'avais entendu Dieu, c'était comme une radio. Et j'avais entendu Dieu qui me disait à quel point il m'aimait, comment il a toujours été là pour moi. Il me montrait à tel moment, à tel moment. Comment tu avais entendu cela? Est-ce que c'était une petite voix? C'était comme une petite voix, mais dans ma voix. Mais je m'étais toujours dit des choses méchantes envers moi-même. C'était comme une pensée, c'était comme ta pensée, mais ce n'était pas ta pensée. Oui, je sais que ce n'était pas ma pensée parce que j'étais prête à m'en aller. Et j'avais entendu, je t'aime ma fille et j'ai un plan pour ta vie. Je t'aime tellement. Je suis heureux que tu veuilles me parler. Et depuis ce jour-là, je disais, je vais te servir toute ma vie. Tu as sauvé ma vie. Et c'est là que j'étais tombée amoureuse de Jésus. Et après cela, la fille qui avait partagé avec moi à propos de Jésus, j'avais fini par être dans une relation avec elle et c'était devenu de la violence domestique. Il y avait beaucoup d'abus religieux, mais je ne savais pas, j'étais comme un bébé. C'était une amitié? Non, j'avais fini par être dans une relation romantique avec elle. Oui, et c'était devenu de la violence domestique. J'avais arrêté de parler à ma famille, j'avais quitté l'école. Elle m'avait isolée. Je ne pouvais lire la Bible qu'avec elle. C'était le temps le plus fou de ma vie. Et j'avais découvert plus à propos d'elle. Elle était vraiment dangereuse et vraiment agressive. Et un jour, je m'étais regardée au miroir et je disais, Dieu, je suis dans une mauvaise situation, s'il te plaît, aide-moi. Et c'est là que j'avais essayé de lire la Bible par moi-même. Et je lisais à propos de Moïse, les Israélites. Et je disais, Dieu, tu leur avais donné un exode, donne-moi un exode. Et Dieu m'avait donné une façon extraordinaire pour que je ne la voie plus et je ne l'ai plus jamais revue. Et ça, c'était bien. Et ensuite, je m'étais reconnectée avec ma famille. Et c'était la première fois où ma mère et moi pouvions bien nous entendre. Donc, je voyais les fruits de Jésus dans ma vie. J'étais retournée faire mes études et j'étais en train de guérir parce que c'était une expérience traumatisante et parce que je n'avais personne pour me conduire. J'étais un peu obsédée avec la culture d'être chrétienne. Donc, je ne voulais pas fumer, toutes ces choses, boire, avoir du sexe avant le mariage. Je disais, je ne veux rien faire de cela. Mais ensuite, je rétrogradais. J'étais tiède. Je faisais 3 ans en faisant de bonnes choses pour impressionner les gens à l'église avec mon bon comportement. Et ensuite, je rétrogradais. Et ensuite, la dépression était revenue. Et c'était revenu encore pire. J'étais juste si triste, si triste. Et beaucoup de choses bonnes se produisaient dans ma vie. J'étais retournée faire mes études. J'avais fait premièrement 2 ans au collège communautaire et ensuite, j'allais pour 4 ans de licence. Donc, de bonnes choses se produisaient, mais j'étais juste si déprimée. Donc, la dépression est encore pire qu'avant que tu deviennes chrétienne? Oui. Je sentais, vous savez, quand j'avais accepté Jésus, je sentais que je n'avais plus la dépression. Je disais, c'était parti. C'est là que j'avais découvert qu'en étant proche de Dieu, il retire ces choses. Donc, je disais, c'est parti. Et quand j'étais retournée au monde, c'était revenu et c'était revenu pire. Oui. Donc, des années plus tard, j'avais déménagé à New York pour 1 année. J'étais une nounou. C'était une belle expérience. Et après cela, j'étais revenue à Los Angeles. Donc, ça, c'était en 2021. Et c'est là. En fait, la dépression était si forte que je disais, je dois faire une thérapie, je dois faire quelque chose. Et j'avais fini par voir une psychologue et il m'avait diagnostiqué avec un désordre d'anxiété, la dépression et la bipolarité. Et à ce point-là, mon comportement était assez mécanique parce que je fumais. J'étais vraiment addict au cannabis. Et je vivais dans cela et je prenais tous ces médicaments et je sentais comme si Dieu ne voulait pas de moi. Parce que ça, c'était avant que je ne sache quelque chose à propos de la délivrance. Tout ça, ça détruisait un peu mon cerveau. Je sentais comme de l'électricité. Je disais, Seigneur, c'est ce que je dois faire pour me sentir heureuse. Mais je me sentais mieux, je me sentais plus heureuse. Mais j'étais comme, je ne pense pas que ce soit ça, la liberté.
Je ne connaissais toujours pas le concept de la liberté, de la paix et de la joie. Mais je disais, ça ne paraît pas être cela. Donc, fumer le cannabis t'engourdissait un peu. Ça me permettait de m'échapper. Ça faisait en sorte que les choses soient meilleures. Oui, meilleures, mais c'était une oppression. Exactement. Je fumais toujours alors que je prenais tous ces médicaments d'antidépresseurs. Tout cela, je disais, Seigneur, juste comme tu m'avais aidé, aide-moi, retire ceci. J'avais passé une autre année encore. J'aime dire que j'avais différentes saisons dans ma vie. 2022, c'était ma saison de fille sexy. J'embrassais réellement le monde, j'allais dans des clubs, je voulais avoir des dates et toutes ces choses. J'en étais arrivée à un point où je disais, Seigneur, je veux réellement partir cette fois-ci. J'avais dit à ma famille, je leur avais dit, c'est ce que je veux. Tu vas partir? Je voulais quitter ce monde, je voulais me suicider. Donc les pensées suicidaires, elles étaient parties quand tu avais donné ta vie à Jésus et elles étaient revenues. Quand les autres choses étaient revenues, la dépression, oui, la dépression et toutes ces choses. À ce point-là, je sentais comme si j'avais fait beaucoup de choses. Parce que j'allais dans mon ancienne église, je me comportais de façon d'être récompensé. Il fallait toujours être d'une certaine façon pour être proche du pasteur et être vu. Et je disais, je ne veux plus faire cela. Je veux juste être cette fille sexy. Donc j'étais dans cette période où j'étais fille sexy. Je me disais, Seigneur, je suis si vide. Il n'y a littéralement rien ici pour moi. Je ne peux pas vivre avec ces pensées dans ma tête. Je décrivais cela comme si quelqu'un était avec moi 24 heures sur 24 heures. Quand je me réveillais, ça disait, tu dois mourir, tu dois mourir. Tu entendais ces voix dans ta tête, tout le temps, tout le temps. Même dans les choses mineures. Quelqu'un pourrait éclater son pneu de la voiture et dire, c'est OK. Mais moi, je serais comme, oh, c'est pour cela que je dois mourir. C'est pour cela, c'est pour cela. Et ça ouvre réellement les yeux. Je pense que beaucoup de personnes jugent ceux qui commettent le suicide. Comment? Comment tu peux faire cela à tes enfants, tes membres de famille? Mais c'est comme une possession. C'est un contrôle. Tu ne peux penser à rien d'autre. Donc c'est vraiment difficile de ne pas écouter cette voix parce que c'est si constant. Donc c'était comme de façon innombrable dans la journée. Oui, c'était comme un tourment tous les jours. J'ai vu des dessins animés. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est quelque chose qui montre comme les émotions, la tristesse. Quand je regardais, je disais, oh, ça explique réellement. C'est comme si j'avais quelqu'un qui marchait constamment avec moi. Je ne pouvais même pas me réjouir des moments fun parce que ça vole ta joie à chaque fois. Tu n'as même pas le concept de la joie et de la paix. Tu n'as jamais un moment paisible. Donc ça, c'est pour cela que je fumais le cannabis, parce que j'allais dans un monde différent. Je n'étais plus ici. Et ça, c'est ce qui m'avait conduite à l'addiction. Tous mes derniers dollars, je les dépensais dans le cannabis, parce que c'était mieux que d'être dans ma propre peau avec mes propres pensées. Ce sont des démons. Oui, le monde doit savoir. Ce sont des démons. C'est ce qui est derrière cela, oui. Il y a de l'espoir, il y a la liberté. Tu peux être libre de tout cela. Tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Tu n'as pas besoin d'écouter ces voix, de commettre le suicide. Ils peuvent partir en une seconde. Ils peuvent partir et ne jamais revenir. Quand j'étais délivrée pour la première fois, je me disais, oh mon Dieu, c'est parti. Tout cela est parti. Et je n'avais plus jamais eu de pensée comme ça. Et maintenant, quand les voix essayent de revenir, je me manque littéralement. Aussi, j'aimerais te partager dans mon processus en venant à 5F. Le Saint-Esprit avait ouvert le voile. Et je voyais, ce sont des démons sérieux. C'est leur travail. Ils sont en mission pour faire ceci. Parce que tous les jours, ils sont là, tous les mois. Je me disais, oh, c'est votre travail. Donc, je sais que vous allez continuer de revenir, mais je vais vous rejeter parce que c'est mon corps. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire avec mon corps. Vous ne pouvez pas faire cela. Je ne vous appartiens pas, j'ai la paix. Donc, peu importe.
Donc, pour retourner en arrière, tu expliquais à propos des pensées suicidaires. Tout était devenu pire. J'aimerais maintenant que tu partages comment tu es venu à 5F. J'aimerais apprendre plus à propos de l'oppression que tu avais, comme tous les détails. Oui, à ce point-là, en 2022, c'était la fin de l'année. C'était quand j'étais au plus bas. Et en début d'année 2023, c'était mon anniversaire. Mon anniversaire est en janvier. Dieu m'avait dit. Mon anniversaire était vraiment dur parce que je n'avais pas de travail. Et je disais, Dieu, je te donne un peu de temps, je te donne un peu de temps. Et Dieu m'avait dit, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi, ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. Et tout d'un coup, une opportunité pour travailler avec un label de musique était venue. Et j'avais toujours voulu travailler dans cela. Je voulais toujours travailler dans la musique quand j'étais enfant. Et je disais, Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va résoudre tous mes problèmes et faire en sorte que je sois heureuse? Je disais, OK, Seigneur, je suis prête. Et j'avais commencé ce travail la première semaine. Et c'est comme si tous les démons savaient. Ils savaient que leur temps arrivait. J'avais commencé au début du mois de février. Et je sentais, c'est comme si je pouvais sentir mes oppressions. J'étais alertée. Je ne peux pas supporter la pression d'être ici parce que tout ce que je voulais faire, c'était fumer. Je voulais être dans une autre dimension, mais je devais prendre de notes. C'était des réunions importantes. Et aussi, j'avais des pensées sexuelles après les hommes plus âgés. Et des fois, ils étaient mariés et je ne savais pas, mais j'avais ces pensées. Et c'était comme si tu penses comme ça dans cet environnement, tu vas avoir une mauvaise réputation. Donc je disais, Seigneur, aide-moi. Et à ce temps-là, c'était mercredi, la semaine où j'avais commencé, et j'avais prié, Seigneur, s'il te plaît, je veux vraiment que tout me quitte, s'il te plaît. Et ensuite, j'avais un dîner avec ma cousine le jeudi, et ma cousine et moi, on s'était reconnectés, et elle était venue à Los Angeles. Elle vient de New York. Elle était venue à Los Angeles pour une semaine, et je lui parlais de ce que j'expérimentais. Et elle disait, oh, ça me rappelle de ce podcast que j'avais regardé d'une fille qui parlait de la délivrance. Ce n'était pas une fille de 5F, mais c'était une fille qui parlait juste de sa délivrance. Et j'avais regardé cette vidéo après. Et ensuite, j'avais appelé ma cousine et je lui avais dit, ce dont elle parle, j'en ai besoin. J'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin que quelqu'un retire ces choses en moi. Ça, c'est ce qui se passe dans ma vie. Et ma cousine, quand je lui avais appelé, elle était avec ma tante. Et ma tante te suit. Et elle avait dit, oh, j'étais à la maison avec Tata. Et elle parlait de cette femme à Los Angeles qui fait la délivrance. Elle est une femme de Dieu puissante. Et tu vis dans la zone de Los Angeles. Oui, oui. Et tu étais comme quoi? J'étais comme, oh! Je lui avais dit, OK, envoie-moi. Et j'avais regardé la vidéo. Et dès que j'avais commencé à regarder tes vidéos, j'avais commencé à pleurer, à pleurer. Et je regardais et je disais, Seigneur, il y a beaucoup de caméras. Et ça, c'est une autre chose. J'étais une personne très perfectionniste. Je ne voulais pas que quelqu'un sache que je passais par des mauvaises choses. Donc, j'étais toujours bien habillée, mais je passais par beaucoup de tourments, beaucoup d'oppression. Mais je me comportais comme si tout était OK. Donc, je ne voulais pas que quelqu'un voie ce par quoi je passais et toutes les choses sales en moi. Mais j'avais juste dit, Seigneur, j'ai peur d'avoir à aller devant ces caméras. Mais je ne m'étais pas préoccupée. Donc, maintenant, nous sommes vendredi. Et il y avait une vidéo. Et le Saint-Esprit m'avait dit de regarder ta vidéo, de comment recevoir une délivrance complète. Parce que je disais, peut-être que je n'ai pas besoin d'y aller. Je dois juste regarder cette vidéo et ce sera tout. Et ce sera bon, solution rapide. Donc, je regardais ce jour-là. J'étais rentrée vraiment tard. Mais le Saint-Esprit me disait, je veux que tu regardes. Donc, je regardais. Et le message était à propos de ce par quoi je passais. Et je disais, waouh. Et à ce point-là, il était 3 heures. Je t'avais entendu dire, lève-toi, jette ces objets avec la sorcellerie. Et mon corps, littéralement à ce point-là, je sentais que j'étais fatiguée. Je m'étais levée et j'étais si fatiguée, mais je m'étais levée. Tu disais, lève-toi, jette tous ces objets avec la sorcellerie. Ces objets avec la sorcellerie. Oui. Et tu disais, lève-toi, les objets avec de l'attachement démoniaque. Exactement, tu partageais à propos de cela. Et tu avais dit, va prendre ces choses. Je disais,
Ça va prendre beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai du cannabis partout. J'étais obsédée par l'univers Sanrio, c'est Hello Kitty. Et l'un des caractères était Mélodie et j'avais plein d'objets sur Mélodie. Même pour les gens autour de moi, ça ne faisait aucun sens. J'étais juste fixée comme ça sur Hello Kitty. Harley Quinn, les animés. Mais ce n'était même pas dans mon caractère, c'était juste comme d'un coup, je commençais à aimer cela. Et j'achetais plein d'objets sur ça. C'est quoi Harley Quinn? Je me rappelle, tu avais renoncé à cela et je ne savais pas ce que c'était. Harley Quinn, c'est un personnage de fiction dans une série. Et elle est partenaire du Joker dans la série. Et elle a un peu deux personnalités un peu folles. Donc tu étais un peu fixé sur ça. Et ça avait ouvert une porte. Oui. Et tu te comportais comme elle. Oui, spécialement, je me comportais comme elle quand j'avais un petit ami. Quand j'avais des relations, je me comportais comme elle. Parce que je me sentais toujours un peu coupable après et même pendant les relations. Et le Saint-Esprit, en fait, j'étais toujours alertée comme d'une voix autour de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est un peu comme les enfants, ils sont un peu alertés sur le monde spirituel. Et depuis que j'étais enfant, j'étais un peu comme alertée, j'entendais. Mais je ne savais pas ce qu'étaient ces voix ou qu'est-ce qui me parlait. Donc j'entendais toujours, ça ce n'est pas bien. Mais j'étais juste comme, ah, je disais c'est juste moi qui me sens mal. Et pour me revêtir de cette identité sexuelle, je disais, je prends cet esprit d'Harley Quinn, je suis Harley Quinn. Tu le disais avec ta bouche. Je l'avais dit. Ce qui est une porte ouverte, oui. Confesser cela. Je ne le savais pas. C'est comme l'inviter. Oui, je ne savais pas. Ça, c'est pour cela que c'était important que tu renonces à cela. Oui, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris quand j'avais fait cela, mais je devais juste le dire. Donc, j'avais pris tous ces objets et à ce temps-là, il était 6 heures du matin. J'étais au garage parce que je ne voulais pas qu'on me voie au cas où je tousserais parce que j'avais vu des gens dans la vidéo pleurer aussi. Et je me rappelle, à ce point-là, j'avais mes écouteurs et je t'entendais, tu commençais à déclarer. Et j'avais entendu une voix dire, « Allonge-toi, mets le téléphone sur la poitrine et attends qu'il vienne. » Je n'avais pas compris, j'avais cru, « Attends qu'il vienne. » Je pensais que ça parlait de ma famille, que ma famille viendrait pour me secourir. Et tout d'un coup, je le décris, en fait, j'étais sur le sol, ici. Et ça, c'est comme mon homme intérieur. Mon homme intérieur est ici. Et c'est comme si j'étais descendue et tous les démons étaient sortis. Donc, j'étais comme, ah! Je criais. C'était ta première fois de manifester? Oui. Et c'était une grande manifestation. Et tu jetais les objets à ce point-là? Oui, j'avais tout jeté. Donc, maintenant, les démons perdaient leur autorité. Ils perdaient leur autorité légale. Je n'avais jamais compris. Waouh! C'est pour cela, parce qu'avant, ils ne manifestaient pas. Nous avons besoin de l'onction aussi, de la puissance de Dieu pour qu'ils viennent à la surface et qu'ils sortent. Mais à ce point-là, ils perdaient leur autorité, leur accès légal. Waouh! Oui, parce que j'avais beaucoup jeté. J'avais même jeté tous mes anciens vêtements que j'utilisais pour avoir l'attention des hommes. La période fille sexy, oui, la période fille sexy. Tout cela et tout le cannabis. Et ensuite, j'étais juste allongée. Ils se manifestaient tous, je criais. Je regardais, je disais, waouh, c'est réel, c'est une vraie expérience qui m'arrive. Et tu déclarais, et j'étais si effrayée. Donc, tu regardais ma vidéo à ce point-là. La vidéo était dans mes oreilles. Et c'est quand j'avais commencé à déclarer que ça se produisait. Oui, c'est quand tu déclarais, je criais dans le garage. Et toute ma famille était venue parce que c'était si effrayant. Et j'étais debout et je criais, aidez-moi! Et je m'étouffais parce que les démons te faisaient cela. Oui, ils m'étouffaient. Je criais, aidez-moi, aidez-moi! Et j'avais une grande force, je les poussais. Et toute personne dans ma famille sait que je ne suis pas vraiment forte. Et je respecte cela.
Ils étaient vraiment effrayés parce que j'avais tellement de puissance. Les démons, oui. Les démons te donnaient la puissance. Oui, ils me donnaient la puissance. Ma famille me maintenait par terre, tenait mon visage. Et ma tante, je l'avais déjà vue prier pour les gens. Et elle avait prié pour moi une fois et j'avais toussé. C'était il y a des années. Donc je la regardais, aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Et elle regardait la vidéo. Elle disait, regarde à cette chose folle que tu regardes. Et mes frères et sœurs regardaient la vidéo. Et ils étaient comme, non, ce n'est pas mauvais, les gens disent de bonnes choses. On pense qu'elle essaye de se débarrasser juste de ses démons. Et mes frères et sœurs savaient ce par quoi j'ai passé. Donc ils disaient, non, ce n'est pas mauvais. Mais ma tante était comme, dehors au nom de Jésus. Et pas seulement les démons et celui de m'étouffer, ils essayaient réellement de m'étouffer. Ils m'étouffaient. Et tout le monde m'étouffait parce qu'ils poussaient ma tête, ma poitrine et dans ma conscience. Je ne pouvais pas dire, aidez-moi, je ne peux pas respirer. Parce que les démons me maintenaient en silence. Et je parlais en différentes voix. Je criais, je riais. Je faisais des choses effrayantes. Et tout le monde me regardait. Tout le monde était effrayé. Au point où mon père avait appelé les urgences. Et ils avaient dit, venez aider, venez aider. Et je me rappelle à ce point-là, ce qu'ils essayaient de faire allait prendre comme 2 heures. Donc, oui, l'ambulance était venue et les pompiers étaient là. Où est-elle? Où est-elle? Je me rappelle, ma famille s'était éloignée de moi, donc j'étais un peu seule. Et j'avais entendu une voix me dire, tu dois te lever maintenant et faire comme si tu allais bien. Sinon, ils vont t'emmener. Oui, ils auraient pu penser que tu as un problème mental. Donc, et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit, je ne sais pas. C'est comme si j'étais assise et je voyais beaucoup de personnes avoir de l'autorité sur mon corps et ces personnes étaient dégoûtantes. Donc, j'avais juste écouté cette voix. Je me rappelle, je m'étais levée et à ce point-là, mon corps se tournait de différentes façons. Je me rappelle, mon corps s'était levé comme si quelqu'un m'avait levé et je marchais. Je faisais des mouvements, Et toute ma famille était comme, s'il vous plaît, emmenez-la. S'il vous plaît, emmenez-la. C'était comme avec séduction? Oui, avec séduction. Et je marchais avec séduction. Et les pompiers étaient comme, tu as besoin d'aide? Et je me rappelle, j'avais dit non. C'était un démon, tu penses? Oui, c'était le démon. Oui. Les pompiers étaient comme, ok, on abandonne. Ils étaient effrayés, ils étaient vraiment effrayés. Je n'avais jamais vu cela. Parce qu'en temps normal, ils m'auraient toujours pris. Mais c'est comme si ce démon disait, non, je n'ai pas besoin d'aide. Je suis ok. Ils étaient comme, on ne veut pas l'aider. Elle ne veut pas de l'aide, on s'en va. Ils étaient partis et mon père était comme, je ne sais pas quoi faire. Encore, ils avaient essayé de m'emmener dans la cuisine. On n'était plus dans le garage. Ils essayaient de faire la délivrance sur moi et ça ne fonctionnait pas. Et j'avais entendu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'avait dit, lève-toi, va prendre ta douche. Ils ne peuvent pas t'aider. Je veux que tu ne manges pas. Je veux que tu prennes juste de l'eau. Tu vas aller à l'église d'apôtre Catherine Crick le dimanche. Et ça, c'était vendredi. Ça, c'était samedi matin. Samedi matin. Du vendredi soir au samedi matin. Waouh! C'était comme une urgence, mais une urgence spirituelle. Dieu disait, je t'envoie aux urgences spirituelles. Va à l'hôpital, à l'église. Là où la puissance de Dieu est. Exactement. Donc, je n'avais pas beaucoup mangé. C'était comme le début d'un jeûne. Et il avait dit, et ça explique pourquoi tu étais en désespoir. Parce que c'était aussi terrifiant pour toi, je suis sûre. Tu ne savais probablement pas que tu avais des démons qui te possédaient. Je savais que j'étais une enfant troublée. Mais là, il y avait beaucoup de démons. Il y avait beaucoup. Et ils étaient comme, ceci est notre maison. Et tu les avais entendus dire cela? Oui. Et comment tu t'étais senti quand tu avais entendu cela? Honnêtement, à ce point-là, c'est un peu drôle. C'est comme si dans le monde spirituel, peu importe où ma conscience était, j'étais comme, ah, ça explique pourquoi j'essayais de faire ceci et ce démon me parlait. Oh, je ne suis probablement pas
une personne aussi sexuelle. Donc c'était comme un relâchement. Oui. Waouh. Je me disais, je ne suis probablement pas cette personne aussi mauvaise. C'était en fait vous. Je regardais au trait de ma personnalité où je disais, oh c'est juste moi, je suis comme ça. Mais je ne le suis pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même avant même d'être libre, tu commençais déjà à être libre dans ta tête. Oui. Et maintenant, tu savais que tu ne voulais pas te tuer. Tu savais, ça c'est un démon qui veut que je me suicide. Les gens périssent par manque de connaissances. Ils se tuent par manque de connaissances. C'est une oppression démoniaque. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la vérité. Tu peux en être libre. Alléluia. Donc, ensuite, tu n'avais pas mangé tout le samedi. Oui, tout le samedi. Et ça, c'était sage que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand ça en vient aux jeunes, beaucoup de personnes le font de façon religieuse. C'est comme, c'est janvier, il est temps de jeûner. Ça peut être fait de façon religieuse sans être conduit par le Saint-Esprit. Comme, oh, c'est janvier, il est temps de jeûner. C'est ce que nous faisons dans notre église. Mais ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc, peu importe. Ça, c'était définitivement conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand il y a une oppression démoniaque sévère, beaucoup de démons, juste beaucoup de chaînes, c'est sage de jeûner. Parce que ça fait en sorte que leur emprise soit moins forte. Ça fait en sorte que ton esprit se lève et que la chair, la partie charnelle en toi diminue. Je ne dis pas qu'à chaque fois, chaque personne qui jeûne devient plus spirituelle. Non, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc ça, c'était puissant, que ce soit conduit par le Saint-Esprit, que tu jeûnes avant de venir. Donc ensuite, c'était dimanche et tu étais venu à 5F Church pour la première fois. Oui, ce samedi, j'avais quitté ma maison et j'avais dormi au travail. Je ne savais pas comment ça allait fonctionner parce que je disais, Seigneur, je n'ai pas de vêtements. Je pensais que j'allais me lever tôt et aller acheter des vêtements quelque part. Et je me rappelle, le Saint-Esprit m'avait dit, non, je veux que tu chantes. Donc, je m'étais réveillée le dimanche matin. Et dans mon travail, il y avait une zone pour prendre une douche. Donc, je chantais. Et ensuite, le Saint-Esprit, je disais, Seigneur, je dois aller chercher des vêtements. Il faut que j'arrête de chanter. Et le Saint-Esprit m'avait dit, non, je veux que tu loues. Il avait dit, prends un stylo et commence à écrire. Et c'est ce que tu vas dire. Et j'étais juste comme, OK. Et j'écoutais ce qu'il me disait. Et j'écrivais tout. Et pendant que j'écrivais, il était presque 13 heures. Et je disais, non, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de vêtements. Il m'avait dit, est-ce que tu te préoccupes de bien sentir, de paraître belle ou tu veux y aller? J'avais dit, OK. Et j'avais regardé où l'église était. Et c'était à 5 minutes de moi. Waouh! OK. Les gens qui ne vivent pas à Los Angeles ne savent pas que ceci est un miracle. Parce qu'à Los Angeles, ça peut prendre 2h30 pour aller d'une zone à une autre. Ça, c'est extraordinaire. C'était littéralement à côté. Et c'était un label de musique. C'était juste à côté de l'église. J'aimerais juste te poser cette question. Donc, tu avais pris une douche. Revenons à quand tu avais pris une douche. Dimanche matin. Donc, les démons étaient silencieux. Ils étaient comme retournés en cachette. Oui. OK. Donc, ta famille avait abandonné. Oui, ils avaient abandonné. Et les démons étaient comme partis pendant tout ce samedi. Oui, pendant tout ce samedi. Je pouvais juste les entendre vraiment fortement. Juste, ils ne manifestaient pas. Oui, ils ne manifestaient pas. Donc, ensuite était venu le dimanche. À 5 minutes, tu étais venu à 5F Church. J'étais venue, j'étais entrée. Et je me rappelle quand j'étais entrée dans le bâtiment blanc. C'est comme ça qu'ils avaient commencé à manifester encore. Et sur mon visage, j'étais comme en colère. Et ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je me rappelle, j'avais entendu quelques démons dire, oh, on n'aime pas ce soleil. Comment il y a beaucoup de soleil ici? C'était si bizarre. Ils avaient réellement de la haine. Je me rappelle, je voyais les gens danser et louer Dieu. Et toute chose me rendait en colère. La musique, toute chose. Je me disais, OK, je vais aller derrière parce que je ne veux pas être embarrassante. Si jamais ce qui se passait dans ma maison se produirait
ici, ce serait embarrassant. C'est ce que je pensais. Mais maintenant, je sais que c'est la liberté. Donc, je n'avais pas loué Dieu, j'étais juste derrière. J'écoutais juste. Et ensuite, il y avait le message, et c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et ensuite, il était temps pour la prière. Tu étais en mesure d'entendre le message. Cependant, oui, j'entendais le message et je prenais des notes. Parce que je pense que le Saint-Esprit m'autorisait à écouter. Parce que des fois, ils étaient comme cachés un peu par la grâce de Dieu, oui. Donc, à la fin du message, je disais, OK, il est temps pour la prière. Je me rappelle, j'avais ce papier et ce stylo avec tout ce que j'avais écrit. J'avais gardé cela dans mon sac parce que je disais, Seigneur, délivre-moi juste comme tu veux. Je ne veux pas faire cela parce qu'il y a ces instructions où je dois dire mon nom complet. Je ne veux pas être embarrassée. J'étais un peu dedans, je n'étais pas complètement dedans. Donc, j'étais allée devant et les gens commençaient à être libérés. Et il y avait une fille à côté de moi. Une femme était tombée et toutes les deux, on avait commencé à juste pleurer parce qu'on était comme waouh. Et ensuite, la fille à côté de moi, tu l'avais appelée. Et ensuite, je regardais et je disais, OK, tu marchais dans la salle et je disais, si c'est mon temps pour la délivrance, elle doit m'appeler. Ça doit être un moment spécial. Et le Saint-Esprit était comme, tu veux réellement parier sur ça? Après ce que tu as expérimenté, tu veux réellement dire, oh oui, si elle m'appelle. Non, tu dois courir pour ta vie. J'étais comme, OK. Donc, je devais retourner vers ma chaise pour prendre le papier. Parce que j'étais désobéissante et je me disais, j'allais le faire rapidement. J'avais repris le papier et j'avais couru en disant, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Et tu étais si gentil. Tu m'avais appelé. Tu m'avais laissé renoncer à toute chose. Parce que je pensais, je ne veux pas tout dire. Parce qu'il y avait comme 3 à 4 pages. Et tu m'avais laissé tout dire. Et je me rappelle juste, quand j'avais dit les choses premièrement, je disais, Dieu, s'il te plaît, que ce ne soit pas comme à la maison. Parce que c'était si effrayant. C'était si effrayant. Mon corps me faisait même mal après cela. Après plusieurs semaines, parce que mon corps ne s'était jamais tourné de cette façon. Je me rappelle, j'étais tombée et c'était sans douleur. C'était rapide. L'onction, oui, l'onction. Ce n'était pas comme une lutte. Et je sens que Dieu voulait que j'expérimente ce que c'est quand les gens qui n'ont pas l'onction essayent de faire la délivrance. C'est eux tous qui prient. Et les démons les frappent. Parce que même si tu es chrétien, si tu n'as pas la puissance de Dieu, les démons sont plus puissants parce que les démons ont une vraie puissance surnaturelle. Donc tu es un chrétien sans puissance contre un démon qui a la puissance en une personne. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que c'était si rapide, si rapide. Et il quittait. Je me rappelle, c'était comme un esprit de vengeance qui était sorti. Et je ne l'avais pas entendu. Cet esprit-là était silencieux. Pendant tout ce temps, je ne l'avais pas senti, entendu. Mais quand je renonçais et quand j'avais dit esprit de vengeance, c'était sorti. Et ça, c'était quelque chose que j'avais toujours. J'avais juste un esprit de vengeance. Je disais, quand je vais réussir dans la vie, tous ceux qui m'ont fait du mal vont voir. Je ne savais pas que c'était une oppression démoniaque et ça m'empêchait d'aimer les gens. En étant à 5F, j'ai été totalement délivrée de cela. Et j'apprends à aimer comme Jésus, aimer les gens. Donc oui. Et après cela, j'étais restée sur l'estrade pour un long moment. Oui, je me rappelle. Quelqu'un avait posté une vidéo. Toute l'équipe retirait toutes les choses. Et ils avaient laissé l'estrade parce que tu étais toujours là en train de recevoir. Oui, je recevais. C'était comme un bonheur, un bonheur. Et j'étais juste là. Et j'étais comme, OK, je les entendais. Et je disais, il est temps que je m'en aille. Mais je sentais comme si je ne pouvais pas me lever. Et Dieu me disait, je n'ai pas fini. Il m'avait dit, tu as déjà été filmé. Est-ce que tu te préoccupes encore? Il m'avait dit, est-ce que tu te préoccupes encore de ce que les gens pensent maintenant? Et je me rappelle, quand je m'étais finalement levée, c'était comme bonjour. Oui, quelqu'un t'avait dit bon matin. Oui, Stone m'avait dit bon matin. Et il m'avait donné une rose. Je l'ai toujours chez moi.
en décoration. Je me rappelle, je chantais. Et aussi, je chantais. Mais parce que je fumais tout le temps, ma voix se cassait toujours, ça ne sonnait pas bien. Mais là, c'était un beau son. Et c'est là que je commençais à réaliser, Dieu, tu m'as donné une nouvelle voix. C'est ce que j'avais senti. Et je chantais, j'étais si heureuse. Et j'avais des tresses. Et Dieu m'avait dit, retire les tresses. Aime tes cheveux. Depuis, j'aime beaucoup mes cheveux. J'aime mes cheveux. Et ça, c'est une grande chose, tu sais. En tant que femme africaine, des fois, c'est difficile d'aimer tes cheveux. Mais depuis, je me vois comme Dieu me voit, si belle, naturellement. Oui, ça a été juste tellement bon depuis. Quand tu étais sur l'estrade, tu as dit que c'était comme un bonheur. Est-ce que tu peux expliquer plus? Quand les démons étaient partis, tu les avais sentis partir? Comment tu savais qu'ils étaient partis? Avec les voix, c'était parti? À quoi cela ressemblait? Est-ce que tu peux expliquer cela? Ce moment immédiat de délivrance et l'heure d'après, quand tu étais encore là. Je ne pouvais plus entendre les voix. Je ne pouvais plus entendre. C'était littéralement comme s'ils étaient sortis de la porte et la porte était fermée. Et c'était calme. C'était la première fois où j'expérimentais d'avoir la paix dans ma tête. La paix dans ma tête. Aucune mauvaise pensée, rien. Juste la paix, la joie. J'avais senti la joie. Je me disais, c'est ce à quoi la joie ressemble. C'est meilleur que toute drogue que j'ai déjà prise dans ma vie. C'est ici que je veux être, c'est ici que je veux rester. Et le bonheur que je ressentais, c'était comme si Dieu me berçait comme un bébé. Il me berçait. Il me montrait. Ça, c'est ce qu'est la paix. Ça, c'est ce qu'est la joie. Le fait que tu sois dans une salle remplie de gens, tu ne te préoccupes pas, tu as juste la joie et tu te focalises sur moi. Et j'étais presque comme, Dieu, je veux rester ici. Dans toute ma marche avec toi, je veux toujours être comme ça. Et après cette délivrance, je dis que la paix et la joie sont mon standard. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient pour voler ma paix, je sais que c'est une attaque sur ma paix et sur ma joie. Et je vais vers Dieu immédiatement. Et je résiste au diable et il fuit. Ce principe que tu partages aide beaucoup. Parce qu'immédiatement, le diable voulait venir et attaquer ce perfectionnisme auquel j'avais renoncé. Le diable était comme, oh, tu devrais être si embarrassé, tu devrais être si embarrassé, cette vidéo va aller partout. Même après cela, je ne voulais pas revenir à 5F, je ne voulais pas. À cause du diable qui t'envoyait des mensonges, le diable me montait dans ma tête. Pas les démons à l'intérieur, mais le diable, oui, de l'extérieur. Je savais immédiatement, je ne le sentais pas intérieurement. C'était comme si quelqu'un frappait. Hey, hey, hey! Ça, c'est puissant. Ça montre la différence entre les démons à l'intérieur. C'est comme si c'est ta propre pensée et tu ne peux pas t'en débarrasser. Je veux me tuer, ou peu importe. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Mais ensuite, quand c'est extérieur, c'est comme s'il frappe et tu n'as pas à ouvrir la porte. Et quand tu rejettes le diable, il doit fuir. C'est ce que tu avais trouvé dans ta vie? Oui, oh oui. Je pense que le suicide est l'esprit que Jésus a réellement tué. Parce que ça ne pouvait plus me mentir ou me tromper en disant « suicide-toi ». C'était revenu pour m'attaquer et ça disait « tu veux te suicider ». Et j'étais comme « tu ne dis même pas « tue-toi » à l'impératif parce que tu sais que je sais que tu es un menteur. J'étais comme « non, je ne veux pas me suicider. Je ne suis pas déprimée. Je ne suis pas embarrassée. Je vais continuer d'aller à 5F. Je vais continuer d'aller pour recevoir. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Tu es un menteur. Il m'avait dit, tu dois rester sous cette onction. Tu dois rester sous cette chute d'eau. Et je pense que tu enseignais au départ, dès le départ, quand j'avais commencé à venir à propos de la chute d'eau, de l'onction, et être comme une éponge et non une pierre. Je sentais comme si je devais rester avec toi et ne pas être comme je vais maintenant enseigner sur la délivrance. Je me disais juste, je dois recevoir. Et j'ai juste été libérée depuis. Et c'est si fou. Après, ma famille, tu sais, la vidéo était devenue virale. Et je ne pensais pas que ma famille allait la voir. Mais c'était devenu viral. Et ils avaient vu
Comment ils avaient vu? Sur Facebook. Sur Facebook, c'était devenu viral. C'était juste apparu. C'était apparu sur le téléphone de ma mère. Elle a dû être surprise. Elle était choquée. Elle était choquée. À ce point-là, c'était si traumatisant ce qui m'était arrivé et personne ne me parlait. Ils étaient si traumatisés. Mais à ce point-là, ils recevaient des appels, des messages de différentes personnes dans notre communauté. Donc, ils voyaient cela aussi apparaître sur leur page de réseaux sociaux. Oui, et quand tu es nigériane, ça peut être comme le déshonneur de la famille, la honte. Mais mes parents, et ça c'était la première fois, c'était comme si le Saint-Esprit se manifestait, l'onction coulait sur toute ma famille. Parce que mes parents disaient, on ne se préoccupe pas. Ils me demandaient, est-ce que tu vas bien? Et à partir de là, quand j'ai continué de venir à 5F, j'étais acceptée en tant que mère spirituelle. Ma relation avec ma mère, c'est comme un bébé nouveau-né. Je l'aime tellement et elle m'aime tellement. Mes parents se disent, nous ne nous préoccupons pas de tout ce que tu as fait dans ton passé ou même dans la vidéo. Tu es une personne différente. Ils savent que je suis différent. Ils voient le changement. Ils voient le changement. Est-ce qu'ils sont éblouis? Ils sont éblouis. Est-ce qu'ils connaissaient à propos des tentatives de suicide? Oui. Ils ont été ceux qui me stoppaient de faire cela. Donc, ils ont dû être remplis de joie. Oui, oui. Gloire à Dieu. C'est bien. Dans chaque domaine de ma vie, j'ai été bénie. Et je suis une personne plus heureuse, plus gentille. Et même pendant que je sers, je suis une personne si différente de ce que je pensais que j'étais. Je pensais que j'étais une fille cool. Maintenant, je suis comme, non. Je te voyais et je me disais, comment elle est si gentille? Mais le Seigneur est en train de purifier mon cœur. Je ne me reconnais plus qui je suis. Et c'est si excitant, si excitant. Alléluia, Jésus. Waouh! Ce témoignage est si beau et puissant et ça va changer la vie de beaucoup de personnes alors qu'elles entendront. Alléluia! Et la transformation en toi est visible de l'intérieur vers l'extérieur. Tu brilles, tu es belle, tu prospères, tu fleuris, tu sers Dieu avec ton talent. Tu es une leader de louange ointe à 5F Church maintenant. Tu as une belle voix ointe et Dieu t'utilise puissamment. Et j'aime qu'il t'ait mis sur cette estrade pour que le monde voie. Ça, c'est ce qui se produit quand tu viens vers Jésus, sans honte, abandonné, en abandonnant tout. Il fait de toi une nouvelle personne. Il te nettoie, il te délivre et il t'élève pour sa gloire et il met son onction en toi. Alléluia. La conférence Fleurir s'est produite récemment en avril à Los Angeles et c'était un mouvement de Dieu si puissant comme le jour de la Pentecôte. Et au-delà, j'aimerais te demander, quelle a été ton expérience à la conférence Fleurir? Oui, à la conférence Fleurir, j'étais venue et je me disais, ma priorité, c'est servir. Et le Seigneur m'avait révélé cette semaine que j'avais de l'orgueil dans mes relations parce que j'avais renoncé à l'orgueil. Donc je disais, non Seigneur, je rejette cela. Le Seigneur m'avait dit, non, ça c'est un type d'orgueil différent. C'est comme quand tu as eu un problème avec quelqu'un, un désagrément. Tu es comme, je ne te ferai plus jamais un sourire, je ne serai plus gentil avec toi. Tu as cet orgueil et ça retient mon amour en toi. Et je disais, je ne peux pas servir les gens si je sais si, Dieu, aide-moi, retire ceci. Parce que je comprends maintenant. Je suis si ouverte à la correction de Dieu. Parce qu'après avoir été délivrée comme ça de beaucoup de choses qui font en sorte que tu ne sois pas une bonne personne, tu es comme, c'est bon, c'est fait. Et tu continues de grandir. Mais quand Dieu te corrige en te disant que tu as toujours des choses pour lesquelles tu as besoin d'être délivré, ça peut être comme, réellement. Mais maintenant, en étant à 5F et en recevant la maturité, en étant ici, je suis ici, je me dis, oh, je suis heureuse d'entendre les choses que Dieu veut corriger en moi. Donc j'étais comme, ok, Seigneur, je crois que tu vas me délivrer de l'orgueil dans mes relations. Donc je servais et j'étais dans l'attente. Et c'était la première chose sur laquelle tu avais prêché. La première nuit
Tu avais dit certaines personnes doivent renoncer à l'orgueil. Et je disais, ça c'est moi. Et j'y avais renoncé. Et j'avais juste pleuré. Et à partir de là, j'avais dit, Seigneur, je crois que je suis délivrée. Et maintenant, je vais marcher dans cette guérison. Et j'avais juste senti un tel amour pour les gens. Avant, les gens m'envoyaient des messages sur les réseaux sociaux. Et si je n'aimais pas la façon dont la personne était, je me disais, oh, je ne veux jamais te parler. Mais maintenant, je vois les gens et ça n'a pas d'importance. Je veux juste dire comme salut et parler à tout le monde. Et ce n'était pas moi avant. J'étais juste timide. Maintenant, je suis comme non, je veux parler aux gens, aimer différentes personnes. Et ça, c'était le deuxième jour. C'était immédiat. Et au transfert d'onction, c'était un moment très beau. C'était une expérience intéressante parce qu'après avoir reçu une délivrance physique comme ça, je me disais, Seigneur, comment est-ce que ce transfert d'onction va prendre place? Je me rappelle, tu m'avais à peine touché. Je me rappelle, je tremblais. La puissance de Dieu était sur moi. Ça me donnait des frissons, ça me donnait des frissons. C'était une expérience intéressante, mais j'étais retournée et je m'étais sentie juste audacieuse. Et depuis, je poste plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas honte d'être vue. Je n'ai pas honte d'être vue, que ma lumière brille pour Jésus, alors qu'avant, je luttais avec cela. J'étais comme, je ne veux pas, je voulais être petite, afin que les gens ne disent pas, tu es la fille de la vidéo. Mais maintenant, je dis, je suis la fille de la vidéo. Gloire à Dieu. Tu es comme la femme samaritaine au puits maintenant. Oui, oui. Tu n'as pas honte de témoigner de ce que Jésus a fait. Donc, merci pour cette opportunité de même partager. Je suis excitée que les gens entendent ce podcast et être bénis par tout ce que je dis. Gloire à Dieu. Waouh. Merci Jésus. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. J'ai été si bénie, juste en étant assise pour écouter. C'est la première fois que j'entends tous ces détails. Et je sais que toute personne qui écoute maintenant, je sais que beaucoup de vies ont été changées, les yeux ont été ouverts. Je vois maintenant certains d'entre vous qui regardez ou qui écoutez. Je vois que vous avez réalisé maintenant, Dieu a ouvert vos yeux pour voir que les choses avec lesquelles vous luttez sont démoniaques, ce sont des oppressions et il est temps d'être libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la parole dit. Et je déclare, il est temps pour la liberté maintenant. Dieu dit, mon peuple doit être libéré. Et Dieu dit sur toi, mon fils, ma fille, tu dois être libéré maintenant. Ça, c'est ma rencontre divine pour toi, pour que tu sois libre, juste comme ça l'était pour Chisolom. C'était son temps. C'est ton temps maintenant. Je déclare tout esprit démoniaque d'orgueil, d'égoïsme, tout esprit sexuel impur, l'addiction, la dépression, les pensées suicidaires, l'anxiété, tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare liberté complète sur toi et je relâche cette onction sur toi maintenant. Que tu sois rempli de ce bonheur, de cette paix, de cette joie de Jésus qui dépasse toute compréhension. Que tu sois rempli de sa vie en abondance et que toute chose qui te retenait en arrière pour ne pas avoir honte de Jésus, pour être abandonné complètement, que tout cela soit retiré de ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Viens te positionner là où la puissance de Dieu est. Viens en personne. Viens au service de 5F Church. Viens aux conférences Fleurir. Aux événements Le Réveil, c'est maintenant. Viens et reçois cette liberté qui est disponible pour toi. Il est temps maintenant pour la délivrance complète. Je vous encourage à aller sur cette chaîne YouTube pour regarder mon message dont Chisolom a parlé. Comment recevoir une délivrance complète et aussi comment maintenir ta délivrance. Je vois, il y a des gens ici, certains d'entre vous, vous devez écouter ces clés sur comment débloquer votre liberté complète. Pour certains d'entre vous, c'est déjà complet. Pour d'autres, il y a d'autres clés dont vous avez besoin pour une délivrance complète. Il y a d'autres clés que Dieu va débloquer. Certains d'entre vous, vous devez venir en personne pour cette délivrance complète, juste comme ça l'était avec Chisolom. Donc, allez sur cette chaîne YouTube et vous allez trouver ces messages, cette playlist, comment maintenir ta délivrance. J'aimerais t'inviter à aller sur 5fchurch.org pour tous les détails
de comment trouver 5F Church à Los Angeles et les services, les détails sur les services. Viens rencontrer la puissance de Dieu, sois libéré, reçois le transfert d'onction, la guérison. Et aussi, nous avons les conférences Fleurir qui arrivent. Va sur flourishconference.org pour tous les détails. Merci de m'avoir rejoint sur le podcast Le Réveil, c'est maintenant. So we see you